Salut les petits chiots, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on se trouve ici dans le massif de la Chartreuse, pas loin de la vallée des Entremonts, enfin dans la vallée des Entremonts d'ailleurs. Donc j'ai la Chartreuse qui est juste derrière moi. Et on va tester donc ce petit Hummer, et ben justement dans les chemins. Alors je suis en déplacement aujourd'hui dans ce coin-là, comme je vous ai dit. Et donc on est là pour faire l'essai. Et donc c'est parti, ce magnifique cadre. Alors j'ai trouvé un petit chemin, hein, je vous le dis honnêtement, ce sera peut-être pas le meilleur spot. Alors, est-ce que je suis... Ouais, non, j'étais bien en marche avant. Alors, donc... on peut voir que, a priori, ça passe pas trop mal. Alors on va essayer... Alors, je vois que par contre, le cerveau de direction, à mon avis, il va falloir que je les règle parce que ça tourne pas assez à mon goût. Je changerai peut-être le cerveau de direction. La direction, je trouve qu'elle est pas terrible. Alors voilà, là on risque d'être embêté parce que donc toujours embêté avec les branches, mais il faut pas oublier que c'est pas vraiment un crawler, hein, je le répète, c'est qu'un scale. C'est vrai que c'est beau, ça arrive à aller dans les chemins, mais vous voyez, là on n'a pas bloqué les ponts. Alors il faudra refaire un essai en bloquant les ponts, mais comme je vous dis, pour bloquer les ponts, il faut prendre un tournevis, et à ce moment là simplement vous pouvez bloquer les ponts. Donc on voit que ouais, c'est pas vraiment un crawler quand tu peux pas bloquer tes ponts. On a beau dire, eh ben t'es vite embêté. Alors sinon, donc là je suis toujours en première vitesse. Je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas bloquer les ponts, surtout au prix de la machine. Je trouve ça vraiment plus que dommage, parce que regardez, si tu peux pas bloquer les ponts, tu peux pas passer à certains endroits. Là on voit qu'il a bien plu, c'est quand même assez gras. Donc là je suis sur la première vitesse, donc sur la première vitesse ça arrive à passer quand même, hein. Oh attendez, parce que moi je regardais, l'herbe est trop haute. Bon, sur des petits chemins comme ça peut aller, hein. Mais c'est pas un vrai crawler. Disons que c'est vraiment le 4x4 tout chemin. Mais malheureusement, à cause de son manque de blocage de pont, et ben c'est ce qui va en fait le freiner. Et je trouve ça mais tellement dommage qu'il n'ait pas fait ça. J'ai pas vu à ma connaissance un système où on pouvait bloquer les ponts sur celui-ci. Ou alors je crois qu'il faut changer tous les ponts, ça va vous coûter une blinde, ça sert à rien, et à un moment donné il faut arrêter de faire des bêtises. Donc là évidemment je peux aller encore un peu plus vite, puis si je mets la deuxième vitesse on passera encore plus vite. Alors sinon, pareil, chose que j'avais pas fait attention non plus, j'étais persuadé que l'éclairage était avec, et en fait non. Et dans le kit qui est pourtant pas donné, où tu as les grilles, enfin pas la grille, la galerie, les échelles, les protèges machin, etc., la roue de secours à l'arrière, tout le kit upgrade. Pour le P445, 415 je veux dire, le Hummer, donc chez FM c'est P415 sa référence, et ben même pour ça malheureusement ils ne fournissent pas les LED. Ils ont un kit où ils fournissent a priori, mais sur certains endroits, puis je t'explique pas le prix du kit, où par contre ils fournissent bien. Oh, putain, je vais aller dans la mouise. Est-ce qu'on va dans la mouise? Allez, on va faire un test, un vrai test mouise. Soi-disant il est étanche.
Ah ouais, mais là c'est un peu trop profond. Ça va être trop profond pour lui. Et puis je suis pas chez moi, il va être trop dégueulasse. Ouais, non, ça m'embête un peu. Ouais, je suis pas joueur, non, mais je serai chez moi à 5 minutes de chez moi, oui, mais là, les gars, je suis à 5 ou 600 mètres, et puis je sais même pas où je m'en vais, là. Bon, on va faire demi-tour. Alors, l'angle de braquage, pour moi, est nul aussi. Mais je pense que le cerveau est trop léger. De mémoire, je crois que le cerveau de direction est à 9 kg. Et pour moi, vu que la bête fait 9 kg, c'est beaucoup trop juste. Surtout pour en faire ça. Alors là, donc, on va pas très vite, hein, on est d'accord. Mais après, on peut aller beaucoup plus vite. Il suffit de changer la vitesse. Et à ce moment-là, voilà la vitesse maximale qui est a priori de 30 km/h selon les données constructeurs. Non, sinon c'est pas mal. Il est surtout joli, c'est vrai, c'est beau, mais voilà, le gros problème, je trouve, c'est un joli bébé, il est franchement magnifique. Mais je trouve que, alors certes, tout est en métal, il est vrai, enfin je crois que c'est de l'aluminium d'ailleurs. Mais franchement, le truc rédhibitoire, il sera très beau sur une étagère. Il sera beau, c'est un très beau scalp. Vous pouvez, j'exagère un peu, hein, je noircis le tableau, mais c'est parce qu'en fait, je trouve ça tellement dommage qu'il n'y ait pas de blocage de pont possible. Ça, franchement, c'est vraiment mes bêtes de chez bêtes, et c'est le seul truc que je ne comprends pas qu'ils aient pas fait ça. Sinon la machine en elle-même, elle est magnifique, franchement, mais magnifique. Vous regardez-le en train d'évoluer, il est magnifique. Moi franchement je trouve ça mais vraiment très beau. Il y a encore des petits réglages, hein. Là j'ai pas eu le temps de tout régler, j'ai quelques réglages à faire, etc. Je pense que le cerveau de direction, il faudra le changer parce que pour moi il est trop mou et pas assez rapide, et puis l'angle de braquage, enfin je sais pas, il va falloir regarder la direction. Pour moi ça me plaît pas. J'aimerais mettre un kit LED, donc je suis en train de regarder les kits LED pour l'adapter sur celui-ci. Sinon je vous dis, moi je le trouve magnifique, mais pour moi le prix n'est pas justifié. Alors je sais, c'est tout en métal, je sais ça coûte plus cher, il faut créer les moules, hein, puisque c'est du métal injecté, etc. Donc quand c'est comme ça, c'est injecté dans des moules, etc. Donc c'est vrai qu'il faut créer les moules, c'est un certain prix, un moule ça peut monter très vite, très cher. Mais c'est vraiment par contre le gros point noir, c'est qu'on peut pas bloquer les diffs autrement que, pas les diffs, le pont, autrement que, alors en fait vous avez un espèce de caoutchouc sur le pont, je vous montrerai. Vous avez un petit caoutchouc sur le pont, sur les deux ponts. Vous retirez ce caoutchouc et à ce moment-là vous pouvez, avec un des tournevis d'ailleurs qui est fourni, serrer une vis qui va bloquer les ponts en fait. Voilà. Et à ce moment-là vous allez pouvoir l'utiliser en tant que vraiment crawler. En fait, ce qu'il faut prévoir, c'est voilà, c'est aujourd'hui je le sors, ok. Qu'est-ce que je fais? C'est plus, je vais dans des petits chemins où j'ai pas besoin de, voilà, où j'ai pas besoin d'avoir les ponts bloqués sur des petits chemins, des chemins de terre, dans une petite forêt un peu comme ici, à la limite. Mais vous voyez, c'est un peu gras. Dès que c'est un peu gras, bing, ça coince. Il y a une souche d'arbre, bing, ça coince. Donc quand on peut pas bloquer les ponts, c'est quand même pour moi la plus grosse bête noire de ce joli Hummer. Je le dis, hein, franchement, la fabrication, sinon il est vraiment mais magnifique. Les finitions sont magnifiques. Vous voyez les charnières, le détail de tout, quoi. Je vous invite à aller revoir encore la vidéo d'unboxing où on voit à peu près correctement, et malgré que la caméra n'ait pas arrêté de planter. Honnêtement, c'est vraiment un joli jouet, mais ça reste un jouet. Donc on peut pas dire que ça soit vraiment un crawler, parce qu'un crawler vous pouvez automatiquement bloquer les ponts. Donc c'est ça qui est un peu embêtant, c'est à dire qu'avant de ta sortie il faut que tu saches où tu sors, entre guillemets,
parce que tu vas pas te balader avec le tournevis, ouvrir les trucs, c'est comme ça que tu vas perdre une vis, une connerie comme ça, c'est pas bon. Mais le top du top, donc, c'est tu bloques tes ponts quand tu vas faire du crawler, et puis à la limite tu débloques quand tu vas faire juste du petit chemin, des trucs comme ça, ou dans ton jardin, ou quoi que ce soit. Voilà, sinon c'est franchement, moi je le trouve magnifique. Alors maintenant, voilà ce que ça donne sur du gravillon, donc la vitesse, comme je vous disais, là je crois que je dois être, ouais, je suis au max. Donc c'est pas une vitesse de ouf, ça va à 30 km/h selon le constructeur. Pour un Scal, ça suffit amplement, honnêtement, on n'en demande pas plus. Je vous dis, très jolie machine. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça, parce que malgré le non-blocage des ports, n'importe quoi, excusez-moi, c'est le métier de technicien qui ressort. Blocage des ports, c'est en informatique, etc., n'importe quoi. Donc ce que je voulais dire, c'est que malgré la non-possibilité de bloquer les ponts, et ben il s'en sort pas si mal que ça. Mais vraiment, quand tu veux faire du crawler, pour moi il faut bloquer les ponts, et c'est vraiment rédhibitoire sur cette machine. Deuxième petit truc, attention, même le constructeur dit que vous pouvez mettre une lipo, mais mettez bien un buzzer, parce qu'en fait il n'y a aucune indication pour vous indiquer pour la coupure du cut-off. Donc mettez un cut-off, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Ah zut, j'ai une porte que j'ai mal fermée. Donc voilà, donc c'était le petit essai dans cette magnifique région, la Chartreuse, donc en Savoie, département la Savoie 73, et tout à l'heure j'étais dans le 74, la Haute-Savoie. La Savoie, j'y suis quasiment, je pense, pas trop allé, même j'ai envie de dire presque jamais allé. Et bon, ça ressemble à la Haute-Savoie, entre guillemets, mais bon, s'il y en a qui sont de la Haute-Savoie, ils vont dire ouais, ça ressemble pas du tout à la Haute-Savoie, gna 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 gna. Bref, hein, c'est très joli. La Haute-Savoie, moi personnellement, j'aime beaucoup, puisque j'ai pas mal de clients sur Megève, sur Genève, non Megève, oui, Megève, la Haute-Savoie, Megève, etc. Saltanche, là où je sais plus quoi. J'avais des clients aussi sur Annemasse. Et donc ce matin, donc, je me suis levé à 4 h du matin et j'étais à 9 h 30 à Genève. C'est même pas réellement Genève, j'étais plus précisément à Vézena, qui sont les quartiers UP de Genève, le Neuilly-sur-Seine de Genève, entre guillemets. C'est Vézena et Colonie, pour ceux que c'est intéressant. C'est très joli aussi, mais bon, là-bas, je sors pas les véhicules, c'est un peu chaud. Déjà, pour traverser la frontière, il faut pas oublier que quand vous partez en Suisse, la Suisse n'est pas la France. Et vous avez énormément de contrôles aux douanes, et ils sont pas toujours super sympatoches. Voilà, donc ça, c'était l'essai du Hummer sur le site de la Chartreuse, sur le col de la Chartreuse. Et donc c'était donc le Hummer, le H1, référence P415 chez FM Electrics ou Electronics, à chaque fois j'ai un trou de mémoire. Je pense que c'est une très bonne machine. Les trucs à améliorer, voilà, servo de direction c'est nul. Déjà elle braque pas beaucoup, donc déjà ça, moi ça me, il y a un rayon de braquage très court. Et le truc qu'il faudrait aussi, vraiment le plus gros des manques pour moi, c'est même pas le rayon de braquage. À la limite, on s'en sort. Hein. Le braquage, c'est pas très grave en soi. C'est un peu dérangeant, mais bon, c'est pas un vrai crawler. Je le répète, c'est qu'un Scal. Donc un Scal, c'est pas un vrai crawler. Donc vraiment le point le plus noir pour moi. Hein, je parle, hein. Mais comme je dis, c'est un Scal, donc c'est pas vraiment un crawler non plus. Donc même pour moi, la règle s'applique. C'est que il n'y a pas le blocage des ponts. Ça m'embête énormément. Sinon le reste, j'ai pas vu vraiment de gros points noirs. Je trouve que pour le prix, ils auraient pu au moins nous offrir alors un plus gros cerveau, certes. Péchu 30 km/h, il faudra que je teste avec le truc GPS, mais j'ai du mal à croire qu'on est à 30 si on doit être à 30.
J'ai même un peu de mal à croire qu'il monte réellement à 30. Je testerai en vrai. Je suis pas sûr à 400% qu'il monte à 30. Ah, mais attendez, il doit monter à 30, c'est moi qui dis une bêtise, il doit être même plus de 30. C'est que moi, j'ai une lipo 2S, et de mémoire, je crois qu'on peut lui mettre aussi une lipo 3S. Ah, ça a vérifié, que je vous dise pas de bêtises, je vérifierai ça, je vous mettrai ça en dessous de la vidéo. Parce que honnêtement, je l'ai à peine déballé, j'ai pas lu la doc ni rien. Voilà, donc le seul truc un peu dommage, c'est le nom, blocage des ponts. Vous allez me dire que je me répète, mais pour moi, c'est vraiment la bête noire qu'on puisse pas bloquer les ponts. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Apache. Je vous dis à tous et à toutes de passer une très bonne soirée. Regardez dans l'endroit magnifique où je suis, il y a plein de chevaux pour ceux qui aiment les chevaux. Et en fait, je ne sais pas si vous allez avoir derrière les arbres, mais en fait, la Chartreuse est juste derrière. Et voilà, et on était dans le petit chemin, j'étais dans le petit chemin là-bas. Voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et je dis à très bientôt sur RC Apache. Salut les petits sous, ciao!